Récemment, je me suis entretenu avec quelques femmes mariées à qui je posais la question de savoir c'est quoi le devoir d'une femme au foyer. La première femme va me répondre en disant, vous savez, l'homme et la femme sont égaux. Il n'y a pas un devoir pour la femme envers l'homme. Ce que la femme peut faire, l'homme aussi peut faire, c'est tout. Et la deuxième femme me dira, c'est de savoir tenir la maison, avoir de l'amour maternel envers les membres de la maison, surtout les enfants et l'homme, être physiquement attirante, être propre, bien tenir la maison et surtout surprendre avec beaucoup de recettes, ou soit de nouvelles recettes. Et la troisième femme, qui elle n'ira pas par quatre chemins, elle va tout simplement dire que c'est la soumission et le respect. Bon, définissons d'abord le terme devoir. C'est quoi un devoir? Un devoir, c'est une activité obligatoire. Ce n'est pas une option, moins encore une demande, mais c'est plutôt un ordre. Et dans les cas d'espèce, cet ordre ou ce devoir vient directement de celui-même qui a institué le mariage, c'est-à-dire Dieu. Il dit, Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. En lisant cet ordre de Dieu, voyez-vous quelque part où il y a égalité entre l'homme et la femme? Pour dire que ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire, et parfois mieux. Ce n'est qu'une question que je pose. Dans ce même commandement de Dieu, voyez-vous où c'est écrit « Femme, aimez l'homme » Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a la charge de l'amour, c'est l'homme. Le maître ou le maître de l'amour, c'est l'homme. Il n'a pas besoin de l'amour venant de Dieu. Ça, c'est la vérité. Plutôt, venant de la femme. Ça, c'est la vérité. N'est-ce pas? Ce dont l'homme a besoin venant de la femme, c'est la soumission, pas son amour. D'aucuns diront que Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais c'est dans le cadre d'un amour fraternel, pas dans le cadre d'une union entre un homme et une femme. Dans cette union, ce dont l'homme recherche, c'est la soumission. Ok? Au fait, c'est quoi alors la différence entre l'amour et la soumission? C'est très simple. Vous savez, l'amour peut se définir par le fait que ça consiste tout simplement à donner. Quand Dieu a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Dieu a pourvu aux besoins de l'humanité qui était le salut. Et quand Jésus-Christ a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné lui-même aussi comme sacrifice. Donc, l'amour consiste à donner. Et l'homme, puisqu'il a la charge d'aimer, c'est lui qui pourvoit aux besoins de la famille, aux besoins vitaux de la famille. Voilà pourquoi il est le pourvoyeur de la maison. C'est lui le pilier sur lequel toute la maison est tenue. Mais la soumission, quant à elle, c'est tout simplement une aptitude ou bien une capacité à pouvoir exécuter l'ordre qui est donné. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas dans la rue, les gens dire? Les gens disent plutôt que la femme aime plus que l'homme. C'est faux. Parce que si la femme aimait réellement plus que l'homme, Dieu allait carrément lui donner la charge de l'amour. C'est simple. Oui. C'est simple. Oui. La Bible dit, mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. Vous voyez? C'est Dieu qui a créé et institué le mariage. Et c'est lui qui a dit à la femme de se soumettre. Parce que Dieu connaît de quoi il formait la femme, de quoi la femme est capable. L'ordre vient de Dieu. Lorsque vous entendez une femme dire, par exemple, chérie, non, tu m'aimes pas, il faut me montrer que tu m'aimes, hein? Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Tu sais, tout ce qu'elle recherche dans ce moment-là, elle veut tout simplement prendre la direction des choses. Elle veut diriger. Elle va alors commencer par chercher à fouiller votre téléphone, à connaître les informations secrètes. Vous savez?
Qu'est-ce qui motive quelqu'un de pouvoir chercher les informations qu'elle ne connaît pas? Si ce n'est pas la volonté de pouvoir dominer, de pouvoir diriger. La question que je me pose, dans une relation de couple, qui est censé contrôler les faits et gestes de l'autre? C'est l'homme, pas la femme, parce que c'est lui le chef, n'est-ce pas? Vous entendez les gens dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas vrai. Et parfois ils disent aussi que la confiance renforce le contrôle. C'est un mensonge d'enfer. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre, du fruit de l'arbre, est-ce que Dieu est encore revenu chaque fois pour voir si réellement l'homme et la femme avaient respecté cela? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est plutôt la femme qui n'a pas eu confiance en Dieu, qui n'a pas cru en la parole de Dieu. C'est elle qui est allée chercher à goûter aux fruits pour voir si ce que Dieu avait dit est vrai. Donc, Ève n'avait pas confiance en Dieu, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez? Mais pourtant, Dieu avait confiance en lui. Il y avait une femme qui était bien assise dans son foyer. Son mari pourvoyait à tout. Elle était à l'aise. Un jour, ses amis lui ont dit, vous savez quoi? Il faut contrôler votre mari. Parce que le contrôle renforce la confiance. Vous devez fouiller dans son téléphone. Naïve qu'elle était, elle est allée fouiller dans le téléphone de son mari. Et vous savez quoi? Elle a trouvé ce dont elle avait besoin de voir. Et conséquence, elle a gâché son mariage. Elle n'avait plus rien. Vous comprenez? Elle n'avait plus rien. Il a suffi tout simplement d'une petite minute pour que cette femme puisse perdre tout. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas préparer. Mais leur mari ne les répudie pas. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, généralement, elles savent se soumettre. La soumission appelle l'amour. Et l'amour couvre une multitude de péchés ou de fautes. Parce que cette femme se soumet. Voilà pourquoi son mari ferme les yeux. Elle mange cette nourriture, bien que mal préparée. La soumission, le respect ou la révérence appellent l'amour, comme je l'ai dit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose concernant le contrat de mariage que nous allons signer à la commune. Avez-vous déjà lu ce contrat de mariage? Il n'y a rien d'amour, il n'y a rien de soumission dans cela. Dans ce contrat de mariage, tout ce qui intéresse, c'est le bien matériel. Soit vous signez un contrat pour la communauté des biens, soit vous signez un contrat pour la séparation des biens, ou alors un contrat des biens acquis réduit aux acquis. Il n'y a pas d'amour dedans. C'est tout un contrat comme dans n'importe quel contrat dans l'administration ou bien dans les affaires. Vous voyez? Mais Dieu, dans son amour, c'est lui qui a créé le vrai mariage. Le vrai mariage qui est basé sur l'amour ainsi que la soumission. Mais le faux mariage, celui-là qui est basé sur les querelles, sur les tentations, basé sur les biens matériels qui sont périssables. C'est ce que nous allons chaque fois et signer des contrats avec. Vous savez quoi? Nous devrions normalement revenir à la norme. La norme qui a été établie par Dieu. Nos parents, quand ils se sont mariés, ne sont pas allés se présenter devant les maires pour signer un quelconque contrat. Voilà pourquoi tous ces mariages-là perduré dans les temps. Ça a perduré dans les temps. Ce n'est pas parce qu'on porte l'anneau. Non. L'amour ainsi que la soumission. C'est ça, les deux piliers qui soutiennent un mariage. Le mariage digne que Dieu a institué.